Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue pour cette 9e émission de 60 000 rebonds. Aujourd'hui consacrée à la bienveillance. Et pour partager et échanger autour de ce sujet parfois galvaudé, retrouvons nos deux invités d'aujourd'hui, avec deux points de vue somme toute très différents. Bonjour Frédéric Boyot-Jean, donc vous êtes entrepreneur en rebond. J'aurais dû commencer d'ailleurs par ma gauche, mais c'est pas grave, et pardonnez-moi Marianne. Donc Marianne Olivier-Marin, consultante coach, tout simplement parce que je suis partie du vécu vers le côté un peu conceptuel. Ce n'est pas du tout une question... voilà. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, c'est quoi la bienveillance? On en entend parler, c'est affiché dans les valeurs phares des entreprises, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Frédéric? Alors pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose d'assez nouveau. Je suis en train de l'apprendre et la façon concrète pour moi de mettre la bienveillance en œuvre, c'est de prendre soin de moi. Aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi prendre son temps, pour justement prendre le temps de ressentir, d'être bienveillant d'abord vis-à-vis de moi-même, avant d'être bienveillant vis-à-vis des autres et d'un potentiel futur. Donc je sens que ça passe par moi, par mon cœur, par mon cerveau, et prendre le temps de ressentir et de se laisser un petit peu porter, malgré que ce soit contre-intuitif, c'est ça pour moi la bienveillance. Alors en fait, si je comprends bien pour vous, la bienveillance, déjà, elle est orientée vers vous-même, et ensuite, du coup, vous pouvez plus l'orienter vers les autres, c'est bien ça? Oui. D'abord vers moi pour pouvoir rayonner la bienveillance et l'orienter vers les autres. Alors vous parlez aussi un petit peu d'intelligence émotionnelle et en fait de gestion des émotions. On va revenir tout de suite sur ce sujet, mais avant, Marianne, en tant que justement coach, pour vous, quelle est la définition de la bienveillance? Alors c'est une vaste question. On entend parler de la bienveillance un peu à tout va depuis ces dernières années. Moi, j'aime bien mettre en lumière avec les neurosciences, avec le cerveau. Et bon, c'est un peu trivial, mais on est tous différents, on a tous des cerveaux différents. Coluche le disait très bien, on se trouve forcément intelligent puisqu'on réfléchit avec son intelligence. Oui. Et ben, en fait, c'est trivial, mais c'est quand même le cas. On a chacun des connexions, chacun des façons de réfléchir différentes en fonction de notre éducation, en fonction des connexions neuronales. Et pour moi, la bienveillance, c'est être conscient de ça. C'est-à-dire que vous avez un cerveau qui est différent du mien. Donc la bienveillance, pour moi, envers vous, c'est accepter que vous ayez un point de vue qui soit différent du mien, que je ne sois pas forcément d'accord avec vous, que je vous prenne comme vous êtes et que ce soit OK avec ça. Et sans jugement, du coup. Et sans jugement. Ce qui va avec, c'est le non-jugement, exactement. Donc ce serait prendre l'autre tel qu'il est, sans jugement, en fait. Parce que c'est toute sa singularité, en fait. C'est ça. Alors je rejoins ce que disait Frédéric aussi, prendre l'autre et soi-même, ce qui n'est pas évident non plus. C'est-à-dire s'accepter qu'on est comme ça et que... on n'est pas résilient, mais on accepte qu'on peut fonctionner comme ci ou comme ça. Ça marche pour soi et les autres, oui. Alors pourquoi la bienveillance est-elle importante pour vous? Alors je vais déjà vous demander à vous, Marianne, pourquoi dans vos pratiques? Est-ce que dans vos pratiques, vous retrouvez de la bienveillance ou est-ce que vous, entre guillemets, vous forcez à être bienveillante? Comment ça se passe exactement? Alors il y a de tout. Pour moi, la bienveillance, dans mon quotidien, j'essaye que ce soit un peu une philosophie, parce que c'est ce à quoi je crois. Pour moi, c'est le fil rouge de ce qui me fait me lever le matin. Mais aussi parce que je vois l'impact. C'est pas uniquement pour faire de la bienveillance, pour faire de la bienveillance. L'impact, si je reviens aussi au cerveau, c'est de dire que tout ce qui est critique, tout ce qui est jugement, le cerveau, il perçoit ça comme une menace. Et quand il se sent attaqué, il a tendance à se sentir rabougri, on se sent pas bien, on se sent sur la défensive, et donc on est contre-performant. Donc si on cherche, comme dans les métiers de coach, mais comme on peut faire aussi avec ses enfants, son conjoint, tous les gens qui nous entourent, si au contraire on a envie de les faire grandir, de les faire s'épanouir, de les faire devenir performants, et soi-même aussi, alors pour moi il n'y a que la bienveillance c'est le début d'un travail. C'est que uniquement en permettant aux gens d'être eux-mêmes, en ne les jugeant pas, on a potentiellement la possibilité de les aider à se développer et à grandir. Oui, on en parle effectivement aussi auprès des enfants en éducation positive énormément. Absolument. Et de votre côté, Frédéric, justement, pourquoi cette bienveillance est importante pour vous? Alors, vous dites c'est quelque chose que je travaille, qui est actuellement, que j'essaye de développer en moi, mais pourquoi ce point précisément?
Déjà, pourquoi la bienveillance? Pour rebondir, puisque mon sujet et mon enjeu à moi, c'est rebondir. Rebondir à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, finalement. Un humain, c'est tout ça. Bien sûr. Et j'ai besoin, justement, de ressentir beaucoup plus et de savoir qui je suis pour savoir où je vais, tout bêtement. Donc, prendre le temps, ressentir davantage, prendre soin de soi, c'est mieux se connaître pour pouvoir, justement... demain, créer une nouvelle vision. On parle beaucoup de vision dans le monde de l'entreprise, mais avant de savoir où on va, j'ai mieux même. Le sens même, ouais. Avant de savoir tout ça, puisque c'est un petit peu ce à quoi les conseils ou les coachs, ce vers quoi les coachs nous amènent. D'abord, ça passe par se connaître soi et prendre le temps de ressentir et de se connaître. C'est pour ça que je fais ça. Et est-ce qu'être bienveillant envers soi-même, c'est aussi accepter pour un entrepreneur finalement d'échouer? Oui, ou en tous les cas... Tout n'est pas réussite, ça. Déjà. Et puis surtout d'accepter de planter un cadre sans savoir exactement où on va et ce qui va nous arriver. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est conquérant, qui va de l'avant et qui essaye justement de rassurer tout son écosystème pour savoir où il va. Mais finalement, être bienveillant et créer volontairement un petit peu de vide pour mieux ressentir, c'est pas exactement savoir où on va, mais avoir confiance que quelque chose de positif va se dérouler. Et est-ce que cette bienveillance, alors vous l'avez dit un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que se diffuse vis-à-vis des autres? Est-ce que quand on est bienveillant, ça fait un peu philosophie bouddhiste ce que je dis, mais est-ce que quand on est bienveillant, justement, on a un autre regard, quand on essaie d'être bienveillant déjà vis-à-vis de soi-même, est-ce qu'on a un autre regard vis-à-vis des autres ensuite? Oui. On a d'abord un regard différent vis-à-vis de soi-même et donc du coup on a des capteurs, des ressentis et des visions sur autrui qui sont différentes et on a quelques marqueurs, quelques preuves qui nous font dire qu'on est davantage bienveillant alors qu'on... Comme quoi, on a envie de savoir en fait, et on a besoin de un peu ce côté tangible de la bienveillance, ça donnerait quoi justement? D'abord, moi, ça passe par mon univers et personnel, les gens, mes enfants, mon épouse, ma famille. Il m'est arrivé, pour des raisons de stress, de ne pas être tout à fait bienveillant avec eux parce que la peur vous guide et vous stresse et vous fait monter parfois des sentiments un petit peu de tristesse, de colère, et vous manquez de bienveillance à leur égard. Et lorsque... j'évoquais cela avec mon épouse récemment. Je lui ai dit, tu ne trouves pas que je me comporte mieux avec notre aîné notamment? Elle a dit, oui, mais ce n'est pas forcément naturel. Et je pense que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais qu'elle a senti quand même que quelque chose se passait et qu'elle voulait me dire quelque part que quelque chose se transformait. Et je suis quelqu'un d'assez spontané et authentique. Et je ne pourrais pas faire autrement qu'être spontané et authentique avec mon propre garçon. Mais donc ça passe aussi pour vous par la gestion de ces émotions, quelles qu'elles soient finalement? Vous ne les gérez pas, vous ne les choisissez pas en fait. Et je crois qu'être bienveillant, c'est accepter les émotions telles qu'elles viennent, aussi bien des émotions telles que la tristesse, telles que la colère, et arriver à faire avec et à les accepter telles qu'elles sont, plutôt que d'essayer absolument de les contrer, de les travailler et de les gérer ou de les gommer. Voilà, pour des raisons... Alors gérer, c'était peut-être pas le bon mot, mais les exprimer alors? Oui, il faut les exprimer, trouver les moyens de les exprimer. Chez 60 000 rebonds, comme on a des gens à qui parler, on arrive à les exprimer. Peut-être que c'est le fait de les exprimer qui nous aide. Alors là, vous lancez la balle, justement. Marianne, c'est à vous. Donc justement, dans vos pratiques, comment cette bienveillance, vous la retrouvez également et qu'est-ce qu'elle apporte? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, dans nos métiers de coaching et d'accompagnement, on aide les gens à se transformer et donc à développer leurs forces et leurs compétences. Et ce n'est que par la bienveillance qu'on peut y arriver. C'est pas en critiquant les gens que les gens... Oui, en mettant le doigt sur les... Voilà, alors c'est assez nouveau comme concept. Avant, on pensait qu'il fallait être sévère et punir pour que les gens progressent. Et les dernières études en neurosciences montrent que non. Montrent le contraire, vraiment le contraire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de cadre. Oui, bien sûr. Mais il y a une façon de dire les choses et d'acceptation qui a un peu changé. Alors finalement, est-ce que la bienveillance s'apprend? Est-ce qu'on est bienveillant ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut développer? Vous avez déjà répondu pratiquement, Frédéric, parce que c'est le travail que vous faites aussi sur vous-même au sein de l'association, grâce à l'association 60 000 rebonds. Marianne, de votre côté, point de vue coach et neurosciences? Oui, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a sûrement des gens qui naissent bienveillants,
mais pas la majorité. Je ne sais pas si vous avez en tête le film Nemo, là, où oui. la mouette, elle dit « mine, mine, mine ». Quand on est petit, on n'a pas tellement envie de faire abstraction de son environnement et d'être tourné vers les autres, etc. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend un petit peu en grandissant, et puis par mimétisme aussi. Donc, oui. Cette diffusion dont vous parlez aussi vis-à-vis des autres. Être bienveillant, c'est aussi permettre à l'entourage de l'être. Oui, alors moi, je reste très humble par rapport à tout ça, parce que si mes enfants étaient là, je ne suis pas sûre qu'elles diraient que je suis bienveillante. Mais... Vous essayez, en tout cas. J'essaye, moi, je reste très humble par rapport à tout ça. Ouais. Et de votre côté, Frédéric, vous en pensez quoi, justement? Est-ce que la bienveillance s'apprend? Moi, je ne suis pas expert, donc je ne pourrais pas l'affirmer, mais j'ai quand même la conviction qu'on est tous quelque part déjà à la base bienveillants. Enfant, je pense qu'un enfant a une fibre bienveillante, que notre histoire fait que moi, j'ai peut-être mis un mouchoir sur ma bienveillance parce que ça m'arrangeait bien, et que, comme quoi, on peut la réactiver, la retravailler et avoir confiance en sa bienveillance pour pouvoir avancer. En tous les cas, moi, j'ai senti que je n'avais pas bien le choix. Donc, c'est un moteur pour moi pour avancer et rebondir. Alors, le mot de la fin, justement, pour conclure, 60 000 rebonds est une association qui affiche dans ses valeurs la bienveillance. Est-ce que la bienveillance est au quotidien et est réelle dans cette association? Elle est affichée, et ce qui est très troublant, c'est qu'on la vit au quotidien, et je pense savoir pourquoi. J'ai l'impression que nous, individus, et nous, individus singuliers, on arrive à s'exprimer de manière pleine et entière, sans jugement, avec notre masculinité, notre féminité, notre rationalité et notre part profonde, et tout ça est respecté chez 60 000 rebonds, sans forcément vouloir être modifié ou déstabilisé. Et c'est ce qui nous fait justement avancer, pouvoir nous exprimer de manière telle qu'on est. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, Marianne, pour vos apports, et merci à vous, Frédéric, aussi, pour ce partage d'expérience. Retrouvez-nous le mois prochain pour la prochaine émission de 60 000 rebonds, dédiée cette fois-ci à la dynamique des réseaux. En attendant, retrouvez-nous sur tlm.tv. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Du 28 juin au